Vous savez, les traditions islamiques nous disent que lorsque Jésus, que la paix soit sur lui, accomplissait tant de prodiges, il guidait les gens, il guérissait les malades, et certaines personnes regardaient cela et lui disaient « Jésus, c'est incroyable que tu fasses ça ». Il leur disait toujours « C'est l'œuvre de Dieu ». Donc ce que nous voyons ici aujourd'hui, mes chers amis, c'est l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas d'autre explication. C'est absolument l'œuvre de Dieu. Nous avons entendu quelques versets du Coran sur la naissance de Jésus, et certains d'entre vous se demandent peut-être ce que dit le Coran sur les circonstances de la naissance de Jésus, que la paix soit sur lui. J'aimerais donc partager avec vous la perspective du Coran. Je sais que diverses confessions chrétiennes peuvent avoir des points de vue différents sur la naissance de Jésus, qu'il s'agisse d'une naissance virginale ou non, mais j'aimerais partager avec vous ce que dit le Coran sur la naissance de Jésus, maintenant sa mère Marie, que la paix soit sur elle. Le Coran nous dit, les traditions islamiques nous disent que sa mère, la mère de Marie, a fait un vœu à Dieu. Oh mon Dieu, si tu m'accordes un enfant, si tu m'accordes un fils, c'est ce qu'elle a dit. Je consacrerai mon fils à ton temple, à ta maison de culte, et il te vénérera jour et nuit pour pouvoir guider les gens sur ton chemin. Eh bien, elle tombe enceinte, elle est excitée. Elle attend ce soleil avec impatience. Pourquoi a-t-elle dit fils à l'époque? Parce que les traditions islamiques nous disent que dans le temple, dans ce sanctuaire très sacré, seuls les hommes étaient autorisés à entrer dans la tradition juive. Elle voulait donc un fils qui pourrait entrer dans le temple et adorer Dieu librement. Lorsqu'elle accouche, elle réalise que c'est une fille, pas un garçon. Elle est confuse. Que se passe-t-il? J'ai fait une promesse à Dieu et Dieu a accepté ma promesse. Eh bien, Dieu a révélé au prophète de son temps qu'il avait un plan. C'est plus que ce que vous avez demandé. Attendez et vous verrez. Marie naquit et elle fut consacrée au temple. Elle était la seule exception. Les femmes n'étaient pas autorisées à se rendre dans cette partie sacrée du temple, mais comme elle était née dans ces circonstances et qu'il y avait ce serment et ce vœu, ils firent une exception pour Marie. Elle allait au temple et adorait Dieu. Et elle était parrainée par des gens pieux, par des adorateurs pieux. Zacharie était l'un de ses parrains. Marie grandit, elle se développe, elle mûrit.